Chers amoureux de la nature, je suis vraiment content de vous retrouver. Je suis content de retrouver mon beau petit coin ici avec mes amis, mes fidèles invités, les arbres, le dadou. Et oui, le dadou, c'est son nom. Dadou. C'est mon nom. Achou. Donc aujourd'hui, on va poursuivre nos définitions de concepts clés. Je vous rappelle que le but de cette série, c'est de définir certains termes clés que j'utiliserai tout au long de mes vidéos, à titre de référence ultérieure, pour vous, bien entendu, aussi pour éviter toutes sortes de malentendus, de quiproquos. Aujourd'hui, on va seulement aborder ce que j'appelle la technologie naturelle, et on va tenter de répondre à quelques questions, comme tout simplement qu'est-ce que j'entends par ça, et qu'est-ce que la technologie artificielle, et est-ce que les deux sont forcément en opposition aussi? Rentrons dans le vif du sujet. Commençons par le mot technologie. Il nous provient du grec, de la racine techné et logos. Techné signifie à la fois un art, un artisanat ou une sorte de métier, tandis que logos désigne plutôt la parole ou la capacité à communiquer sur un sujet précis. Ça serait donc une espèce de capacité de pouvoir transmettre ou communiquer à propos d'un art ou d'un artisanat. L'utilisation de ce mot-là en français remonte jusqu'au XVIe siècle. Il s'agit d'un traité ou d'un exposé sur un art en particulier ou un artisanat. La description d'un savoir-faire. Aujourd'hui, une technologie désigne un ensemble de connaissances et de pratiques, de savoir dans un domaine technique particulier. Parce qu'à la base, oui, tout métier est un art, un artisanat. Aujourd'hui, depuis la révolution industrielle, ça a beaucoup changé, mais à la base, voilà. Pour ce qui est maintenant de la définition de naturel. Naturel provient du latin naturalis, qui signifie qui appartient à la nature, qui est inné en fait. Artificiel, lui, provient aussi du latin artificialis, et notez qu'il y a le mot art dedans, ART au début, qui lui veut dire fait avec habileté. Naturel, aujourd'hui, la définition c'est qui existe dans la nature, y compris chez l'animal et donc l'être humain. Donc, je vous donne quelques exemples pour moi de technologie naturelle. Le corps d'un mammifère, le langage des êtres humains, ou tout autre moyen de communication comme celui des chauves-souris ou des dauphins. Et troisièmement, le cycle des saisons. Ars, c'est la racine latine du mot art, A-R-T, et aussi artificiel, qui regroupe plusieurs termes, comme habileté, connaissance technique, mais aussi talent, métier, procédé, donc façon de faire quelque chose. Au début, chez les Romains, ce mot-là représentait plutôt le moyen de fabriquer quelque chose, la façon, le procédé d'y arriver. Et graduellement, avec le temps, il a acquis le sens du mot grec techné, c'est-à-dire le résultat, le résultat obtenu de la fabrication. Aujourd'hui, artificiel désigne plutôt des choses, des concepts, des objets que l'homme a conçu, fabriqué lui-même. C'est un produit de l'activité humaine. Donc, il y a un procédé de transformation d'un élément, d'un matériau naturel pour obtenir un truc. Mais par exemple, l'électricité, on en fait quoi? Souvent, on se dit, c'est une technologie que l'être humain a inventée. Mais non, en fait, l'électricité existe dans la nature. Et c'est plutôt une énergie que l'être humain a domptée. L'énergie électrique, c'est comme l'énergie hydraulique ou l'énergie mécanique. Ce sont des forces naturelles que l'être humain a apprivoisées. Il a acquis des connaissances sur ce domaine, cette forme d'énergie, et les a transmises et les a développées pour être capable d'exploiter cette énergie, c'est-à-dire d'en fabriquer quelque chose, d'en faire quelque chose avec, que les autres êtres vivants ne font pas. Monsieur le soleil, mais où êtes-vous donc passé? Je m'enlève mon chapeau parce que sinon vous me verrez pas en face. Mes beaux petits yeux blancs. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Où est-ce qu'il est, le petit bum? Non, c'est lui. Observation. Est-ce que la technologie naturelle est toujours forcément opposée à la technologie artificielle? Est-ce qu'il y en a une qui est bonne et l'autre mauvaise? Est-ce que En fait, pour moi, la technologie artificielle découle toujours de la technologie naturelle. Elle trouve toujours sa source dans la nature. Parce que l'être humain, il vient de la nature. Donc forcément, c'est comme quand on parle de produits chimiques. Tous les produits sont chimiques. Mais là, on parle de produits artificiels dans lesquels l'être humain a rajouté des choses qui ne se retrouvent pas dans la nature. C'est-à-dire que le résultat obtenu ne se retrouve pas dans la nature, mais les éléments chimiques, les composants chimiques, eux, si. Ça y est, je prends l'accent français.
Par contre, est-ce que la technologie artificielle, c'est-à-dire les connaissances techniques mises en pratique par l'être humain, sont réellement alignées avec la technologie naturelle? Ah, ça c'est une question plus pertinente, je pense. Alignées, j'entends, est-ce qu'elles ont c'est quoi le sens de la technologie artificielle aujourd'hui au 21e siècle? C'est quoi les intentions que l'être humain a quand il décide de développer ces technologies? Et on pourrait aussi se demander, c'est quoi le sens et les intentions de la nature dans sa technologie? Ça peut être la vie comme la mort. Est-ce qu'il y a vraiment des intentions? S'il y en a, je pense que là, ça dépend de chacun. Ça dépend de vos croyances spirituelles. Pour moi, oui, Dieu existe bel et bien, donc Dieu est dans la nature est Dieu. Donc oui, il y a des intentions. Après, est-ce que je m'éloigne un peu du sujet? Donc non, la technologie artificielle n'est pas obligatoirement opposée à la technologie naturelle. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, la technologie artificielle va dans le même sens que la technologie naturelle? Est-ce qu'elle a le même sens? Et surtout, est-ce qu'on se pose un peu la question de quelles sont nos intentions derrière ça? Ou quelles sont les intentions de ceux qui développent certaines technologies? Et quel sens leur donne-t-il? Et est-ce que tout ça est aligné avec le sens de la nature et les sciences de la nature? Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de considérer dans tout ça l'influence absolument, je dirais même pas incontournable, je dirais colossale de la culture romaine, sur laquelle la grande majorité des sociétés occidentales contemporaines sont fondées. C'est il y a 2000 ans environ, mais le savoir-faire dans le domaine technique des Romains est encore aujourd'hui ultra hallucinant. Et aussi forcément de l'influence des Grecs, parce que les Romains eux-mêmes ont le sens du mot ars en latin a lui-même changé à cause des Grecs. C'est quand même fou de s'imaginer qu'à l'époque, ces gens-là étaient beaucoup plus proches de la nature dans leur quotidien que nous, proches dans le sens de tout ce qu'ils fabriquaient était beaucoup plus cru, brut, proche des matériaux bruts que ce que nous, la majorité des choses comme des habits par exemple, ont subi beaucoup plus de transformations. On dirait que les sociétés occidentales se sont beaucoup inspirées de ces civilisations-là pour développer leurs connaissances techniques parce qu'il y a beaucoup d'admiration à ce que l'être humain peut faire à partir des éléments naturels, ce qu'il peut concevoir mais aussi fabriquer, réaliser. Mais en même temps, selon moi, encore une fois, là, plus on s'est éloigné de la nature brute, des matériaux bruts, plus on a perdu le sens de cette nature-là. Pour être un peu plus abstrait, je dirais même que l'énergie d'un vêtement qui est confectionné à la main à partir du lin que la belle-sœur a récolté va être beaucoup plus dense, plus palpable, l'énergie naturelle, je veux dire, du matériau d'origine, par rapport à une chemise qui a été fabriquée au Bangladesh par des gamins dans une usine, à partir de coton qui a poussé je sais pas où, je sais pas quand, dans quelles conditions. Merci à ces gens-là d'ailleurs, parce que sans eux, on ne pourrait pas trouver de vêtements aussi abordables. Parlons un peu aussi de l'intelligence artificielle, tiens, des robots. Encore une fois, là, pour moi, la question, c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est mal, on s'en fout, ça existe déjà, donc ça sert à rien pour moi de porter un jugement. Pas le genre! Jamais! Causé! Jugement! Pas le genre avec un... C'est un outil à la base. Enfin, j'aimerais que ce soit perçu comme un outil. Un robot qui marche puis qui a une intelligence artificielle, ça reste composé d'éléments naturels, de matériaux naturels qui proviennent de la terre, hein, des minerais, comme nous, comme notre corps, qui contient du fer. C'est comme une arme aussi, c'est pareil. L'arme, c'est pas elle qui tue les gens, hein, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Elle va exécuter les intentions qu'on lui aura données, qu'on lui portera. Mais à la base, dans son être, elle tire sa source dans quelque chose de naturel, puisque c'est l'homme qui l'a conçu, et l'homme étant naturel. Par contre, sa raison d'être, c'est à nous de la lui donner. Donc comme je dis, l'outil, c'est l'extension d'une partie de l'homme, de l'être humain. C'est lui qui le fabrique, qui en est l'auteur, à partir de matériaux naturels. Donc c'est lui qui en a la responsabilité. S'il ne prend pas cette responsabilité-là, on peut tous s'imaginer qu'est-ce qui se passe. Si on parle aujourd'hui de la technologie, on pense de,
je sais pas moi, des téléphones intelligents, des avions, voilà, de l'intelligence artificielle, de tout ça. Alors qu'à la base, la technologie, c'est censé être l'ensemble des connaissances techniques d'un domaine particulier qu'on est capable de transmettre. Donc c'est quelque chose d'abstrait. Et là, puisqu'on pense immédiatement à des objets, à du matériel, ça montre à quel point le sens qu'on lui donne, c'est très matériel, très physique, très concret. Ça pourrait être autre chose. Test 1, 2, 1, 2, je suis beau. Test 1, 2, 1, 2, je suis beau. Parfait. C'est donc la vision du techné de la Grèce antique qui prédomine encore aujourd'hui. C'est le résultat, le produit créé. Est-ce que c'est un choix? Oui et non, mais dans le sens que on n'en discute pas vraiment, un peu. Donc, l'être humain est responsable de ses créations, mais il est aussi une création lui-même. Il est donc aussi responsable de sa nature et de sa technologie naturelle, la technologie naturelle qui l'habite, de ce qui lui est inné. Et par ça, j'entends par exemple l'intuition, le corps physique, l'esprit. Ces éléments-là sont existants dans la nature, pas juste chez les êtres humains, mais chez les êtres humains aussi, mais pas juste chez les êtres humains. Et un dernier élément que je voulais aborder aussi, c'est par rapport aux lois. Je souhaite juste ici lancer quelques pistes de réflexion sur les lois de la nature, les lois physiques, et les lois de l'homme. C'est un peu pareil, les lois de l'homme sont ses propres créations, tandis qu'il obéit aux lois de la nature. Même si des fois il aime bien croire que non, en fait, qu'il les surpasse. Mais voilà, ça c'est justement, est-ce que les lois de l'homme vont dans le même sens que les lois de la nature aujourd'hui et dans quelle société? Est-ce qu'elles ont le même sens aussi que les lois naturelles? Les lois de la nature, ça peut être la gravité, l'électricité ou ce qu'on appelle Dieu aussi. D'être soumis aux lois de la nature, c'est pas quelque chose de négatif. La soumission, ça j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, mais ça peut être négatif comme positif, quoi. Et être soumis aux lois de l'homme, c'est pareil. Est-ce que les outils et les lois artificielles, c'est-à-dire conçues par l'homme, sont bien intégrées, sont bien alignées, sont cohérentes avec les lois de la nature ou avec la technologie naturelle, aujourd'hui, en 2021, en Occident ou ailleurs? Et vous voulez savoir ce que j'en pense? Ben en fait, moi je crois que oui, totalement. Tout simplement parce que l'être humain est une création de la nature. Il est soumis aux lois de la nature et donc tout ce qu'il fait est un produit de la nature. Donc même si, par exemple, dans le pire scénario, il crée toutes sortes il utilise sa technologie, c'est-à-dire toutes ses connaissances techniques pour créer des choses qui esclavagisent les êtres humains et les êtres vivants et la terre et tout, ben cette force-là existe dans la nature, oui. Est-ce que c'est celle-là qu'on veut promouvoir? Est-ce que c'est celle-là qu'on veut incarner? Là, non. Ben, non, mais ça, c'est une autre question. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un beau petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est toujours génial, et de partager massivement cette super vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder ce que j'appelle l'indigénie, ou le génie indigène. Le génie de l'indigénie. C'est pas indigénisme, ou l'indigéniosité. Encore merci à tous les êtres qui nous accompagnent ici, qui font un joli petit bruit de fond. Merci à vous, surtout. Et je vous dis, sur ce, au revoir. À bientôt.